Salut à tous, c'est Ayarang. Aujourd'hui on se retrouve sur le petit jeu de Tekken Revolution. Et oui, Tekken Revolution, un jeu de Tekken qui est téléchargeable sur le PlayStation Store, sorti depuis le 12 juin. Donc assez étonné de voir ça, pourquoi pas tester. Donc j'ai téléchargé ça il y a à peine 2 jours. Donc voilà, donc vous voyez que je débute, si vous voulez voir en bas, je suis que niveau 6, victoire en ligne 4, donc j'ai pas trop joué en ligne encore. Donc en fait ce petit Tekken Revolution ressemble beaucoup au Tekken Tag Tournament 2, sauf que là c'est du 1 vs 1, il n'y a pas de tag, c'est vraiment solo, ça c'est bien. Mais j'ai l'impression quand même que ce petit jeu est plus basé sur le mode en ligne, et c'est pas plus mal, enfin c'est pas mal pour ce petit Tekken. On peut également faire de l'arcade. Donc par contre, vous allez regardez les options. Options de jeu, on ne peut pas choisir le mode de difficulté. Donc au niveau de l'arcade, on n'a pas de mode difficulté facile, moyenne, difficile, voilà. On n'en a pas. Donc je ne sais pas en quelle difficulté c'est. Je pense que ça va être en moyenne, parce que c'est pas très difficile quand même, le mode arcade, voire même très simple. Donc on va commencer par un petit mode arcade. Donc mode arcade, non je ne prendrai pas Lily, non je ne prendrai pas Hwoarang, car Hwoarang n'est pas débloqué. Et oui, chose que j'aime bien chez les Tekken, dans les Tekken, c'est pouvoir débloquer les personnages. Et dans celui-ci, on peut débloquer des personnages. Donc ça c'est assez bien, c'est ce qui manquait d'ailleurs à Tekken Tag Tournament 2, c'est que tous les personnages étaient déjà présents. Alors que là sur Tekken Revolution, ils ne le sont pas tous, ils sont à débloquer en accumulant un certain nombre de points. Donc moi j'avais débloqué Brian l'autre jour, enfin ça fait 2 jours que j'ai le jeu à peu près, donc j'ai pas trop joué. Donc vous pouvez voir aussi également petit changement, qu'on peut améliorer la puissance, l'endurance et la vigueur de son personnage. Donc voilà, je l'ai fait pour Brian et je l'ai fait pour Lily pour le moment. Ça on peut le faire pareil en accumulant un nombre de points, on peut améliorer la puissance. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc on va faire un petit arcade, je vais prendre Brian, tiens, on va faire un petit tour avec Brian. Donc par contre il n'y a pas de tenue secondaire, il n'y a vraiment qu'une seule tenue, c'est vraiment la base quoi, c'est vraiment un Tekken de base on va dire, mais qui serait plus basé pour le mode en ligne. Bon là on va faire un petit arcade quand même pour vous montrer, qui n'est pas si différent des autres Tekken, on va dire Tekken Tag Tournament 2, même quitte à voir Tekken 6 pour certains niveaux. Déjà je faisais déjà la remarque sur Tekken Tag Tournament 2, que j'avais l'impression de retrouver des niveaux de Tekken 6. Bah là c'est pareil, on est vraiment dans Tekken Tag 2, sauf que c'est un solo. Ils ont rajouté des effets, vous voyez, des petits effets. Ça je trouve ça hyper sympa, c'est génial. Par contre, au niveau du coucher de soleil, je suis pas très à l'aise, ça fait pas très bonne qualité. Alors, je parle niveau qualité d'image, bon voilà, c'est le jeu, je parle du jeu, donc évidemment le coucher de soleil, ça me gêne un peu, fait un peu mal aux yeux. Après niveau qualité, bien sûr il y a rien à dire, puis c'est le même que les précédents, on se retrouve vraiment dans Tekken 6 voire Tekken Tag Tournament 2, c'est vraiment la même qualité. Donc ça c'est excellent ce petit effet. Donc on retrouve vraiment les personnages d'avant, mais bon, il faut les débloquer. Certains personnages sont à débloquer, donc je ne sais pas qui il y a exactement, combien y a-t-il de personnages dans celui-ci, je ne sais pas encore. Bon, on va dire je fais les mêmes coups, c'est normal, parce que je me concentre à savoir ce que je vais dire. Voilà, on va jouer un peu correctement. En même temps, Brian, c'est pas un de mes personnages, voilà, mais bon. Je fais ce que je peux. D'accord. Donc Léo me conseille d'être prudent. Soyons prudents. On peut toujours casser les décors, oui, c'est excellent ça aussi. On peut toujours le faire. Aïe aïe aïe. Ouf, ça fait mal ça. Donc voilà, étais-je assez prudent pour toi Léo? Bref. Sinon oui, donc vous avez bien vu, donc là ça se passe en 2 rounds. Moi qui suis habitué à jouer en 1 round en mode arcade, parce que j'aime bien que ça passe assez vite, débloquer cinématique et tout ça. Et ben là non, on peut pas choisir, c'est vraiment que 2 rounds pour le mode arcade.
On peut faire vraiment que 2 rounds, on peut pas changer. Hein, il y a même le temps aussi, je pense pas qu'on puisse changer le temps, j'ai pas fait attention à ça. Il n'y a même pas le. Non, il n'y a pas d'option directement ici. Donc voilà. On a 60 secondes, je crois, pour faire les rounds. Et on a 2 rounds. Hop, je blow, crack. Excellent son rire. C'est Brian, franchement c'est un très bon personnage aussi. Je ne suis pas très habitué à jouer avec lui, mais il est très bon. Donc voilà, on se retrouve dans le décor de Noël, hein, qui était déjà évidemment dans Tekken Tag Tournament 2. Enfin, tous les décors qu'on a vus étaient déjà dans Tekken Tag Tournament 2. Mais ils ressemblent beaucoup aussi à ceux du 6, hein, comme je disais aussi dans la vidéo Tekken Tag Tournament 2. Je trouve qu'il y a beaucoup de décors qui ressemblent à Tekken 6. Hein. Mais je me souviens plus exactement, je pourrais pas le confirmer, mais ça y ressemble pas mal. Aïe. Ça fait mal. Mais je fais encore plus mal. On est déjà au niveau 6 hein, du mode arcade. Donc vous voyez aussi, il y a des filles là-bas sur la piscine. Donc pour ceux qui ont Tekken Tag Tournament 2 et également donc, le Tekken Révolution, à savoir qu'on peut faire tomber les filles dans la piscine. Et oui, les personnages qui sont assis au bord de la piscine, et bien, pas le personnage principal quand tu es en bas, mais ceux qui sont assis là-bas dans le fond, au bord de la piscine, et bien on peut les faire tomber. On peut les faire tomber dedans, et d'ailleurs ça fait débloquer un trophée pour le Tekken Tag Tournament 2. Hein, je parle là, on est sur Tekken Révolution. Mais sur Tekken Tag Tournament 2, ben, en faisant tomber une personne dans la piscine, on débloque un trophée. Voilà, petite info. Fermons la parenthèse, nous sommes sur Tekken Révolution. Jinpachi. Alors voilà, ici alors, on est au stage niveau 7. On retrouve Jinpachi. Donc parfois on retrouve souvent aussi Heihachi. Hein. Mais c'est souvent ces deux personnages qui se retrouvent ici. Hein. Soit Jinpachi, soit Heihachi. Ah, j'ai pas cassé le sol, dommage. Je pensais l'avoir fait. Ça allait marcher, mais non. Oh, j'adore ce petit effet. C'est excellent. Allez. Faut aller où là? Vous voyez bien que le mode arcade est assez simple hein, quand même. Ça se voit. C'est pour ça que je dis, je pense que ce Tekken Révolution est plus basé sur le jeu en ligne. Étant donné qu'on ne peut pas modifier les options, on peut pas... je trouve quand même qu'il est très simple le mode arcade. Normalement, je mets au moins perfect sur Ogre, mais là j'ai raté. Ah, c'est excellent ce coup-là, j'adore ce coup-là. Ah, dommage, j'étais pas loin du perfect, il m'a touché. Merde. Bah ouais, que c'est vraiment très facile, le mode arcade sur Tekken Révolution est vraiment très simple. Et donc, en mode arcade, nous n'avons pas de cinématique de fin, et non, il n'y en a pas. Mais on accumule certains points pour donc améliorer votre personnage et avoir des tickets pour jouer. Et oui, il faut des tickets apparemment pour jouer. Ils demandent des tickets, utiliser des tickets, des jetons. Enfin, je n'ai pas encore très bien compris le principe, mais apparemment, voilà. Des tickets téléchargeables également, mais je n'en achèterai pas. Donc, voyez-vous, amélioration du personnage. Amélioration du personnage, on va l'améliorer. On a joué avec Brian, on va continuer à améliorer Brian. Ou peut-être un personnage que je n'ai. On va peut-être Paul. Donc vous voyez, voilà. Alors là, en fait, points d'aptitude, j'en ai obtenu 24. J'ai 24 points d'aptitude. Donc je peux les répartir sur ces trois endroits. Donc je vais mettre
À Paul, je vais mettre un petit 6. En endurance, je vais lui mettre 4. Et en vigueur, je vais lui mettre 3. Voilà, ça va suffire pour l'instant. Je vais booster en personnage principal. Voilà, je suis à 0. Je suis monté en puissance à 15. Voilà. J'ai amélioré mes personnages. Donc bien sûr, dans ce Tekken, on ne peut pas customiser ses personnages ou quoi que ce soit. Il n'y a même pas de combat en équipe, de survie ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas de chronomètre. C'est vraiment de l'arcade et matchmaking d'amis et matchmaking selon classement. Nous allons faire un petit matchmaking selon classement vite fait. Donc on va lancer la recherche. Donc, voilà, c'est les mêmes options que Tekken Tag Tournament 2 évidemment. On va prendre Lily. Ah, quoique, oui, vu souvent Lily. Ouais, c'est pas grave, je la prends quand même. Je prends quand même Lily. Il y a rien que je joue avec elle, mais oui, bah tant pis. Donc là, je ne suis pas encore en ligne. Hein. C'est vraiment le stage d'entraînement comme Tekken Tag Tournament 2, sauf que là, dans Révolution, eh ben, le personnage, pour s'entraîner avant le combat, eh ben, il se défend. C'est pas plus mal. Ça permet de bien se chauffer. Souvenez-vous, dans Tekken Tag Tournament 2, en avant-match, c'était Mukujin. Là, c'est des personnages un peu aléatoires et d'ailleurs, ils se défendent et c'est bien. Par contre, les chargements sont très longs, hein, bien sûr. Hein. Pour trouver synchronisé et trouver un combat en course, c'est sympa. Ça serait bien que ça avance, là. Quand ça veut. Là, il n'y a pas grand monde qui doit jouer. Bon, personne. Ah, enfin. Un nouveau changer. Voyons voir, voyons voir. Donc nous sommes en ligne sur le matchmaking selon classement. En plus, je risque d'être promu. Face à Marshall Law, ça risque d'être dur. Ah, c'est Forest Law, excusez-moi. Forest Law. Ils se ressemblent tellement en même temps les deux. Je sais même pas c'est lequel, tellement qu'ils se ressemblent des fois. C'est un lot. Bon bref, je pense que ça risque d'être dur quand même, parce que lui il a une bonne technique, il est assez rapide. Donc bien sûr dans les matchmaking, vous voyez bien, dans les jeux en ligne, il y a toujours 3 rounds. Il veut pas venir, moi je vais le chercher. Ah, c'est vrai qu'il se réveille un petit peu. Ah oui, il commence à me faire mal. Ouh, c'est pas passé loin. Ah, ça y est, énervé à fermer un coup, ça y est, voilà. Tu ne mettras pas un perfect en tout cas, garçon. Peut-être que tu vas gagner ce round, mais tu ne mettras pas un perfect. Vu que tu m'as énervé avec ton coup de départ. Ça passe pas, ça passera pas avec moi, garçon. Moi, je suis pas un rageux en jeu en ligne. De toute façon, si je gagne ou je perds, je m'en fous. C'est qu'un jeu, hein, donc voilà. Ça sert à rien de rager pour ça. Donc voilà, j'ai gagné des bonus pour 5 victoires. Donc voilà. Ticket premium reçu. J'ai reçu donc un ticket premium. Donc je vais retourner au menu principal. Hein, si je peux vous montrer vite fait un petit combat en ligne. Toujours avec les 3 rounds. Et faire une petite présentation du Tekken Révolution assez rapide, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de choses à faire. Hein. Après, le matchmaking d'amis, bah, c'est comme les autres Tekken, hein, comme l'autre Tekken Tournament, on a juste à aller chercher une session, en créer une, pour essayer d'en trouver une. Bah, tous, parce que des fois, chercher que des Français, c'est rare d'en trouver, des personnages de même langue. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui se connectent, malheureusement. Enfin, du moins, c'est dur d'en trouver. Donc on va aller là, tiens, allez tous. Il y a du monde quand même, il y a beaucoup de monde, risque d'attendre pas mal de temps. Là, il y a d'être tout seul, on va aller voir ça. Un Australien apparemment.
toujours long les chargements pour aller en ligne et que la synchronisation c'est assez difficile. Donc c'est bon, le mec il est tout seul. Et on a un autre qui arrive. Atteinte de réponse à l'adversaire. Alors est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Niveau 6. Alors moi je suis niveau 6 et là donc l'adversaire qui est en face de moi, le Psycho Killer de son pseudo, est niveau 9. En bas on en a un qui nous a rejoint qui est niveau 19. Pas aller vouloir se battre contre moi, donc je vais me directement battre avec un gars qui est niveau 19. Donc voilà, je risque de me faire éclater la tête. Mais c'est pas grave, donc je vais pas prendre Lily. On va changer un peu, on va être un peu... Voilà, qui je vais prendre? Tiens, moi je vais prendre Paul, tiens. On va changer un peu de personnage, on va prendre Paul. Et le grade, vous voyez, donc j'ai toujours 5 victoires et je reste disciple en fait. Que je change de personnage ou pas, et ben mon grade reste le même. En fait, c'est le grade du profil et non du personnage. Comme Tekken Tag Tournament 2, c'était le grade du personnage. Et là, non, c'est le grade du profil du joueur qui reste en vigueur. Encore un lot, putain, c'est pas possible. T'as intérêt d'assurer, mec. Ah, il a l'air d'être bon quand même, le gars. Aïe, ça fait mal. Ouf. Ah, énervé, monsieur, il est énervé. Ah, dommage que j'ai pas pu placer ça. Ah là là. Parce que Paul, quand même, a des super coups. Il est puissant. Ah, il met des bonnes patates, quand même, Paul. C'est dommage que j'ai pas Warang quand même. Ah, je lui ferai pas de perfect. Il se rattrape, il se rattrape. C'est pas encore gagné. Pas encore gagné, pas encore gagné. Ah non, c'est bon, j'ai gagné. Donc 3-0. Donc voilà pour le matchmaking d'amis, même principe que les autres Tekken. Voilà. Donc vous avez remarqué aussi à la fin d'un combat, quand le personnage gagne, il s'exprime à sa façon, et ça c'est dans Tekken Tag Tournament 2, ça manquait, ils ne le faisaient pas parce qu'ils étaient deux personnages sur la scène, du coup ils s'exprimaient pas à leur façon, enfin ils parlaient pas quoi, à la fin du combat. Donc voilà pour le matchmaking d'amis. Il y a aussi donc des trophées à débloquer sur Tekken Révolution, il y a des trophées à débloquer, je vais vous montrer ça. Si je peux y accéder, c'est un long chargement pour aller au PS. Donc il n'y a pas beaucoup de trophées à débloquer, je crois qu'il y en a 13 ou 14, je ne sais plus exactement combien il y en a, mais il y en a quand même à débloquer, c'est intéressant pour ce petit jeu, donc téléchargeable sur le PlayStation Store. Il est où Tekken? Tekken Tag, Tekken Révolution, ouais je suis déjà à 57% de trophées, donc ça va assez relativement vite. Voilà, monter en grade, perfectionniste, voilà. Ouais, les trophées, il n'y a pas beaucoup, il n'y a que ça, il m'en manque 3, plus 4, ouais, 4 manque 4. Et il y en a combien des trophées sur sa formation? Il y a 13 trophées à débloquer. Donc, voilà pour ce petit tour de Tekken Révolution. Petit Tekken bien sympa, moi je préfère ce Tekken là au tag. Franchement, même si bon, il est moins complexe, c'est sûr, c'est juste pour plus s'amuser en ligne, quoi que ce soit. Mais j'aime bien le principe en fait d'augmenter la performance de chaque personnage, c'est pas mal. Et surtout de débloquer les personnages et non de les donner d'un coup dès le départ. Donc voilà, c'était Ayarang sur Tekken Révolution. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu et à plus tard.